La famille, j'espère que vous allez bien et que tout se porte pour le mieux pour vous. Très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter l'actualité du côté du Real Madrid, mais aussi du côté du FC Barcelone, les amis. Le Real Madrid qui continue à réaliser son mercato de folie, et de l'autre côté, on a Lamine Yamal qui a fait sa sortie après sa défaite en équipe espagnole de football. Rafinha après ce match face au Brésil qui a parlé du FC Barcelone, et le Barça qui cible un nouveau défenseur. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais juste avant, vous connaissez la chanson, les amis. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. C'est très important pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Actualité Real Madrid FC Barcelone. Let's go. On commence donc avec le club qui est en train de réaliser le meilleur mercato actuellement. C'est donc le Real Madrid, mon club de cœur. Et on commence donc les actualités du côté du Real Madrid. On nous dit c'est officiel, Marc Cucurella est dans l'effectif du Real Madrid. Oui, c'est officiel désormais, Marc Cucurella est un joueur du Real Madrid. Et comment vous dire, les amis, je pense s'il y a bien un transfert qui ne m'a pas surpris, mais aussi un joueur que je voulais voir dans cette équipe du Real Madrid, c'est bel et bien Cucurella. Pourquoi? Parce que Cucurella, il va bien renforcer le côté gauche du Real Madrid. Maintenant, ça va parler aussi, est-ce que Ferland Mendy de son côté, il va partir? En tout cas, on a des informations sur Carreras, mais je trouve que Marc Cucurella, il pourra beaucoup apporter dans cette équipe du Real Madrid, et ça commence dès maintenant. On va pas parler sur le terrain, mais Cucurella fait qu'aujourd'hui le Real Madrid peut se vanter pour se dire on a un joueur en équipe d'Espagne de football pour la Coupe du Monde, les amis. Enfin, c'est donc Cucurella. Malgré de son côté, ça n'a pas vraiment bien commencé parce qu'on nous a dit des fans de Barcelone sifflent Marc Cucurella et le traite de Judas à chaque fois qu'il touche le ballon avec l'Espagne. Déjà que l'Espagne n'a pas réussi à gagner le match face à Cap-Vert, je trouve prestation vraiment catastrophique de la part de cette sélection espagnole de football, et les fans, ils en profitent pour insulter, pour siffler Marc Cucurella, pour le traiter de Judas. De côté, on va pas se mentir, ça reste du football, les amis. Le joueur, il a été formé au FC Barcelone. Il rejoint le Real Madrid à un moment où le Barça avait besoin de lui. Voilà, à un certain moment, il faut être très indulgent envers les fans tant qu'il n'y a pas d'insultes. Voilà. Mais le traité de Judas, nous, personnellement, les fans du Real Madrid, on en a rien à foutre. On voulait le joueur. Il signe de cette équipe du Real Madrid. Le Real Madrid a réussi à tacler le FC Barcelone encore une fois sur le mercato. Alors, c'est pas totalement Florentino Pérez. Je pense que Florentino Pérez aime le jeu, mais le grand acteur derrière tout ça, c'est José Mourinho. Parce qu'on nous dit, José Mourinho a dit au Real Madrid, signez-moi Cucurella, c'est lui ou personne d'autre. Mourinho l'a personnellement contacté. Il lui a dit qu'il était absolument nécessaire à son projet pour renforcer le club défensivement. Moi, personnellement, les amis, je crois très fort dans le projet de José Mourinho avec cette équipe du Real Madrid, et on a vu le mercato qu'il est en train de réaliser. D'une part, on peut se dire, quand on connaît le personnage José Mourinho, on peut se dire, voilà, à un certain moment, il veut faire chier à cette équipe du FC Barcelone, aller recruter les joueurs cibles du FC Barcelone, sauf que ces joueurs-là, ce sont des joueurs, on voit bien, pourra beaucoup apporter et même renforcer quelques postes de cette équipe du Real Madrid. Si on voit le mercato de José Mourinho, Dumfries qui a été ciblé par le FC Barcelone, recruté par le Real Madrid, Bernardo Silva, la même chose, Cucurella maintenant, la même chose, sauf Konaté, il n'a pas été ciblé par le FC Barcelone, sauf que Konaté, les amis, il a été, comment vous dire, un joueur ciblé par le Real Madrid depuis l'an passé. Donc voilà, je trouve que le mercato de José Mourinho, ça donne confiance. Et comment vous dire, je crois très fort que le Real Madrid sera de retour la saison prochaine. On continue avec les informations du côté du Real Madrid. Chelsea est intéressé par Carreras. Pour une fois, je pense que ce serait vraiment une très bonne opportunité pour le joueur de quitter le Real Madrid. Avant, je me disais que Mendy, il va partir. On peut garder Carreras parce que Carreras, quand même, il reste un joueur qui pourra beaucoup apporter à cette équipe du Real Madrid sur le long terme. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu recrutes un Cucurella, on sait bien que Cucurella, il va être titulaire de cette équipe du Real Madrid sur le côté gauche. Ferland Mendy, peut-être il va partir, mais on va rester quand même avec un Fran Garcia sur le côté gauche. Je ne sais pas si Fran Garcia, il va partir de cette équipe du Real Madrid. Sauf que moi, je trouve qu'un départ de Carreras à Chelsea serait bien parce que les informations nous le disent. José Mourinho, il ne compte pas vraiment sur un Carreras. On continue les informations du côté du Real Madrid. On nous dit Rudiger a officiellement signé sa prolongation au Real Madrid jusqu'en 2025. Ce sera bientôt officiel pour le club. Venu de Fabrizio Romano, moi je pense que c'est l'une des prolongations
qui fait plaisir quand même. Très bien mérité pour Rudiger, malgré sur la saison il a été blessé, mais on sait qu'il reste le seul défenseur actuellement qui peut jouer une saison pour cette équipe du Real Madrid et qui a de l'expérience. On a Dinojsen, un jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience. Raúl Asensio, pas beaucoup d'expérience. Militao, souvent blessé. Donc voilà, malgré je ne le vois pas vraiment titulaire sur un José Mourinho, j'aurais préféré voir un Konaté et Dinojsen. Comme je l'ai dit très souvent, Dinojsen c'est un très jeune joueur qui a besoin d'un joueur d'expérience pour évoluer, et ce joueur d'expérience sera donc Konaté, parce que je trouve Konaté c'est un joueur qui c'est plus un stopper que un joueur de ballon. Rudiger aussi c'est un stopper. On a simplement Raúl Asensio de la défense, Dinojsen qui est un joueur de ballon mais qui manque d'expérience. Donc l'accompagner avec un stopper, un joueur d'expérience, je pense que ça pourrait beaucoup apporter dans la défense de cette équipe du Real Madrid. Mais je ne vois pas un Rudiger titulaire la saison prochaine, mais quand même je trouve que la prolongation est bel et bien méritée, les amis. On continue les informations du côté du Real Madrid et on nous dit Nico Paz reste encore une saison à Como. Mourinho lui a dit qu'il ne pouvait pas lui garantir une place de titulaire. Pourquoi pas? À un certain moment, j'étais pour que Nico Paz fait son retour dans cette équipe du Real Madrid, mais si il peut faire une saison de plus à Como, pourquoi pas, les amis, parce que je trouve il a réussi, bon pas que lui, mais il a quand même réussi à faire monter cette équipe de Como en Ligue des Champions. Como va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, donc s'il peut évoluer, toujours se montrer du côté de Como, ne pas encore venir dans cette équipe du Real Madrid, parce qu'au niveau du milieu de terrain, avec la nouvelle recrue Bernardo Silva, on a pas mal d'autres joueurs. Je pense que le Real Madrid va aussi besoin de se dégraisser au niveau du milieu de terrain avant la fin du mercato. Mais si Nico Paz, il peut rester avec son meilleur niveau, continuer à jouer, pourquoi pas, moi je le vois comme un joueur qui fera tôt ou tard son retour dans cette équipe du Real Madrid et qui pourra bien jouer son rôle, bien beaucoup apporter au niveau du milieu de terrain. Prochaine information, le Real Madrid va écouter les offres pour Eduardo Camavinga. José Mourinho ne le considère pas comme intouchable. Le joueur veut rester et ses proches estiment que c'est impossible qu'il parte. Voilà, toujours le problème au niveau du milieu de terrain. À un certain moment, je pense que le Real Madrid va devoir se dégraisser. Et moi, si on me dit un Eduardo Camavinga va quitter cette équipe du Real Madrid, moi je dirais pourquoi pas. Malgré c'est un joueur qui est jeune, il peut toujours aider cette équipe du Real Madrid. Mais moi personnellement, vraiment, comment dire, retourner à son meilleur niveau de cette équipe du Real Madrid sera très difficile, les amis. Et on termine les informations du côté du Real Madrid avec une information mercato, parce que oui, le Real Madrid compte toujours recruter de nouveaux joueurs au niveau du secteur défensif. On nous dit que le Real Madrid envisage 3 options pour le poste de défenseur central. On a Nico Schlotterbeck, Ruben Dias, Bastoni, et je vous pose la question, les amis, lesquels préférez-vous dans cette équipe du Real Madrid, les amis? Je vous laisse dans la partie commentaire. N'hésitez pas à donner vos avis, c'est très important pour le référencement. Et on va passer sur les informations du côté du rival, le FC Barcelone. Mais juste avant de voir les informations du côté du FC Barcelone, je vous laisse lâcher le petit pouce bleu, les amis, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça prend seulement 2 secondes. Je vous attends pour continuer avec les actualités du côté du FC Barcelone. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes arrivé à cette partie-là de la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu. Ça aide au référencement. Et on commence les informations du côté du FC Barcelone, les amis, avec une très bonne nouvelle pour les Catalans. Malgré le FC Barcelone n'a pas réussi à recruter Cucurella, mais le Barça va quand même sortir avec une petite partie et je pense que ça reste très intéressant pour les clubs où le joueur il a joué. Je ne vais pas vraiment m'approfondir sur cette information parce que je ne sais pas vraiment le pourquoi du comment. On nous dit que le Barça recevra 1,35 million d'euros suite au transfert de Marc Cucurella au Real Madrid. Dans le cadre du mécanisme de solidarité de la FIFA, 5% du montant du transfert sont redistribués aux clubs ayant contribué à la formation du joueur. L'Espagnol Barcelone recevra 275 000 euros. Retafe recevra 550 000 euros. Brighton recevra 200
75 000 € et le FC Barcelone 1,35 million d'euros. Je sais pas pourquoi, selon Mundo Deportivo. Donc je pense d'un côté ça va aider quand même le FC Barcelone, eux qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Bon, malgré le début du mercato du FC Barcelone ne montre pas vraiment un club qui n'a pas beaucoup d'argent. Quand tu vois le Barça aller chercher un Gordon très rapidement avec 90 millions d'euros, mais ça reste quand même le Real Madrid qui est en train de réaliser le meilleur mercato. Et on continue donc du côté du FC Barcelone avec cette sortie de Lamine Yamal, malgré ça ne concerne pas vraiment le club, mais Lamine Yamal après peut dire vraiment un très gros faux pas de cette sélection espagnole de football face à Cap Vert. Lamine Yamal qui nous dit premier match de la Coupe du Monde et on prend un point. Nous savons que c'est une longue compétition et que l'objectif est encore loin. Nous allons continuer à travailler et tout se passera comme nous le voulons, sans hésitation. Pour une fois, je trouve que voilà, cette sortie a été quand même mature du joueur Lamine Yamal, mais j'ai croché cette information pour revenir un petit peu sur ce faux pas de cette sélection espagnole de football. Ça a quand même manqué la Coupe du Monde et il n'y avait pas que ça, puisque c'était pour la première fois que Pedri et Gavi allaient débuter un match depuis le match contre le Maroc lors de la Coupe du Monde de 2022, et le résultat très décevant pour l'Espagne. Et comment vous dire les amis, à un certain moment, je me suis dit heureusement qu'il n'y avait pas vraiment des joueurs du Real Madrid. Malgré Cucurella, il était voilà présent, titulaire, mais Cucurella, le Real Madrid l'a recruté et après le début de la Coupe du Monde, donc il était déjà appelé. Je sais pas, peut-être que l'entraîneur n'allait pas l'appeler s'il savait qu'il allait signer dans cette équipe du Real Madrid. Parce qu'on va pas se mentir, c'est la politique dans cette sélection espagnole de football. Et je me dis voilà, tant que l'Espagne peut perdre, tant que l'Espagne peut faire des faux pas, ce sera très bien pour nous les fans du Real Madrid. Moi personnellement qui n'a rien à voir avec l'Espagne, parce que je pense que d'une chaîne il aurait dû être appelé pour jouer la Coupe du Monde avec l'Espagne, mais comme c'est la politique et après c'est le Barça, c'est pas vraiment les joueurs du FC Barcelone mais plutôt les joueurs du Real Madrid qui n'étaient pas vraiment appelés. Donc voilà, à un certain moment personne n'appelle, mais ça reste la politique en Espagne et j'espère que cette sélection espagnole de football, si peut-être ne pourrait pas passer les poules, ça me ferait énormément de plaisir les amis. Et on continue avec cette sortie de Rafinha qui a parlé un petit peu de son club, le FC Barcelone. J'ai un contrat que je respecterai jusqu'au bout. Parfois les supporters ne sont pas satisfaits de toi, mais le plus important ce sont ceux qui sont à l'intérieur du club. Donc Rafinha là, il nous dit qu'il n'a rien à foutre vraiment des supporters du FC Barcelone qui parfois le critiquent. Mais oui, à un certain moment, on peut se dire que Rafinha sur la saison, il a été blessé, normal qu'il n'ait pas vraiment sorti de bonnes prestations parfois dans certains matchs avec cette équipe du FC Barcelone. Mais si on voit le 11 du Brésil où Rafinha, il était titulaire pour ce match face à le Maroc, il a été catastrophique les amis. Il a été vraiment immonde. Comment tu peux sortir un tel match pour ton premier match en Coupe du Monde face le Maroc? Voilà, je veux dire Coupe du Monde 2026 parce que Rafinha, il était présent lors de la Coupe du Monde 2022 avec le Brésil. Mais un match catastrophique et après tu nous sors ça tranquille. Voilà, tu es plus sur le FC Barcelone alors que moi, je veux que tu gagnes avec cette sélection brésilienne de football. Donc voilà, ces genres de déclarations vraiment ne sont pas pour des joueurs comme Rafinha après ce qu'il a sorti lors de la Coupe du Monde. Ça, c'est mon avis. Et on termine les informations du côté du FC Barcelone, les amis. Le FC Barcelone s'intéresse à Victor. Hansi Flick et Deco apprécient le profil du défenseur central brésilien de 20 ans appartenant à Manchester City qui a réalisé une saison convaincante en prêt à Girona. Le Barça a déjà entamé des contacts afin de connaître les intentions de Manchester City à son sujet. Donc voilà, le Barça qui s'intéresse à un défenseur central 20 ans brésilien. Il est en prêt, mais c'est un joueur de Manchester City. Il est droitier, un peu polyvalent. Il peut jouer central droit, central gauche. Et je suis allé voir un petit peu le schéma, ses statistiques, les amis. Il reste un joueur qui est quand même très intéressant à voir, surtout sur les actions défensives. Il est au top. Sur les duels défensifs disputés sur cette saison, il a été quand même très bon. Dans les duels aériens aussi disputés, il a été très bon. Dans les interceptions aussi, il reste un très bon joueur. Sauf que je trouve là où il a quand même des petites faiblesses, c'est quand même dans les passes progressives ou encore dans les courses progressives ou encore dans les duels aériens gagnés sur cette saison.
mais après je trouve qu'il reste quand même un très bon joueur. Peut-être qu'on va en revenir dans une autre vidéo, une vidéo analyse complète sur le joueur, mais c'est pas un joueur que j'ai l'habitude de voir. Je suis allé checker Datascout pour voir ce que ça pourrait donner et j'ai essayé de le comparer un petit peu avec un Pao Koubassi, les amis. Là où il est plus supérieur à Koubassi, c'est donc dans les actions défensives réussies ou encore dans les duels défensifs gagnés, dans les duels aériens disputés. Mais après, Koubassi, il reste supérieur, il reste plus fort que le joueur. Mais après, il a 20 ans, s'il réussit à rejoindre cette équipe du FC Barcelone, peut-être qu'il pourra beaucoup apporter. Sur le long terme, il va apprendre pas mal de choses aussi. Il sera bien accompagné pour dire. À première vue, je dis que ça peut être un très bon choix pour cette équipe du FC Barcelone. On en a parlé dans une vidéo. Le Barça conteste se séparer de Araujo. Donc voilà, s'il peut venir et le remplacer, jouer en défense pour cette équipe du FC Barcelone, ce serait bien. Avant qu'on nous annonce que le joueur il a signé au Real Madrid. Donc voilà les amis pour cette vidéo actualité. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme je dis bien. Ça aide énormément au référencement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai pris le plaisir à tourner cette petite vidéo pour vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.